Yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mon anniversaire, d'ailleurs vous avez été pas mal à me le souhaiter donc merci à vous. Et j'ai jamais reçu autant de cadeaux. Donc je suis trop contente et du coup je vous fais une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai eu. Et aussi il y a un gros colis avec 3 figurines incroyables qui n'est pas encore arrivé. Mais vu que c'est un cadeau de moi à moi-même, bon voilà, je me suis dit que c'était pas très grave, là c'est que ce que les gens m'ont offert. Mais je vous montrerai quand même ce que j'ai reçu quand je le recevrai sur Instagram. Donc je t'invite à aller suivre mon Instagram en description. Et aussi mon TikTok parce que dans tous les cas je ferai un TikTok parce que c'est une pure dinguerie. Enfin bref, on commence et on va commencer par le cadeau de mes parents qui était incroyable. Bon là vous le verrez pas trop mais qui est cet incroyable tatouage que je me suis fait. Je me suis aussi fait un petit tatouage là mais ça on s'en fout. Qui est surtout cet énorme tatouage. Je vous mettrai une photo juste ici et ça représente tout simplement la vague de Kanagawa de Hokusai. Et si vous ne savez pas qui est Hokusai, c'est tout simplement l'inventeur du manga. Pas l'inventeur du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui mais c'est le premier à avoir fait des estampes japonaises dans des cases qu'il composait sur une page. Enfin bref c'est un tableau que j'adore et c'est très significatif pour moi, c'est pour ça que je me suis fait tatouer ça. Le tatouage il est ouf, je suis super contente. Du coup c'était le premier cadeau, c'est pas matériel mais c'est aussi un très beau cadeau. Et on va commencer par des petits mangas. Et c'est mes copines qui savaient que je galérais à trouver des Kingdom et du coup elles m'ont offert 4 tomes de Kingdom. Donc c'est un peu éparpillé hein, parce qu'il faut savoir que les Kingdom je les achète d'occasion, du coup j'ai énormément de tomes mais j'ai aussi beaucoup de trous. Donc elles ont acheté tout ce qui complétait mes trous, c'est-à-dire les tomes 21, 25, 33 et 35. Et du coup je peux lire jusqu'au tome 33. Donc je suis trop contente et en fait vous allez sûrement pas voir de Kingdom sur mon bilan lecture du mois de juin parce que je suis pas en vacances et en fait là dites-vous j'ai plus d'une dizaine de tomes de Kingdom à lire et j'attends d'être en vacances pour me faire un marathon. Donc voilà je suis trop contente. En plus regardez-moi ces covers oufissimes, j'espère qu'elles ne spoil pas sinon je suis deg. Voilà. Enfin bref c'était mon premier cadeau manga, il est incroyable, je suis trop contente et on passe à la suite. Ah oui et aussi si je passe pas mon temps sur cette vidéo à remercier tout le monde c'est simplement parce que je l'ai déjà fait en vrai, qu'ils savent à quel point je les remercie et je les aime donc pas besoin de le refaire en vidéo. Ensuite on part sur une petite peluche qui n'a trop rien à voir avec le manga. C'est des petites peluches juste trop agréables où tu peux squisher comme ça et c'est genre des anti-stress qui sont trop bien. Moi je connaissais pas du tout et elles m'ont offert ça et je suis très fan. D'ailleurs encore une pub pour mon TikTok, je sais ça fait beaucoup mais c'est devenu ma petite mascotte sur TikTok. Vous la voyez dans pas mal de mes vidéos. Donc voilà je l'aime beaucoup et on passe à la suite. Ensuite j'ai eu une petite pop et vous devez la connaître cette pop. Dans tous les cas j'essaierai de vous mettre une photo mais c'est tout simplement une pop de Inosuke en mode allongé pépère à la plage et je la trouve hilarante. Elle est super drôle franchement, c'est la pop que je préférais de Demon Slayer. Du coup je suis trop contente de la voir. Et si vous savez pas, le seul personnage qui ne m'insupporte pas dans Demon Slayer c'est Inosuke. Bon là je le trouve grave cool et du coup je suis trop contente d'avoir cette petite figurine. En plus du coup, je sais pas si vous voyez, ah bah attendez je vais le laisser dans le décor. En fait je le pose comme ça sur mes mangas et genre juste il me fait trop rire, il est trop posé et c'est giga cool. Ah je suis trop contente, il est trop beau. Bon par contre ça fait un peu peur parce que vous voyez pas mais il y a mon lit là où vous êtes. Du coup quand je dors, t'as Inosuke comme ça qui me regarde. Mais bon, maintenant on va passer à des petites pépites. Non pas que ce qu'il y avait avant n'était pas des pépites mais là c'est des grosses dingueries. C'est 2 figurines incroyables et la première c'est la figurine de Gen. Pour ceux qui savent, j'ai pas en fait de très grandes figurines. Juste à mon dernier anniversaire, on m'avait offert la figurine du Thousand Sunny. Mais c'était ma seule figurine et pour Noël, je m'étais offert à moi-même cette figurine de Senku. Et en fait, je la trouve incroyable et je trouvais la figurine de Gen aussi oufissime. Mais du coup, vu que j'avais déjà 6 figurines, bref, j'en avais pas acheté 2, ça faisait un peu beaucoup. Mais j'ai eu la figurine de Gen. Je suis refaite, du coup j'ai les 2. Après, j'ai pas Senku en version colorée, mais je sais qu'elle est plutôt introuvable, donc bon, on va pas se plaindre, j'ai déjà ces 2-là, elles sont incroyables. Ensuite, la deuxième et la dernière figurine, parce qu'on va pas déconner, ça fait beaucoup là, c'est tout simplement une figurine de Yuji Itadori. Putain, je sais pas pourquoi je vous le montre pas là depuis le début, c'est largement mieux. Waouh! La figurine est très belle. En fait, moi, j'adore ce genre de figurine. J'allais dire, j'aime pas les figurines statiques, mais les figurines de Dr. Stone, elles sont un peu statiques, mais je sais pas comment dire, elles ont tellement un flow que ça passe. Mais là, celle-là, elle est vraiment très belle, parce que du coup, vous devez le voir, il est en pleine action et tout. Elle est giga belle. Par contre, ce qui est un peu nul, c'est le socle noir. Du coup, ça fait grave moche. J'aurais préféré qu'il ait juste ça. Mais elle est quand même incroyable. Je suis refaite. Ça fait déjà beaucoup de choses. Mais du coup, on va repasser au manga, parce que ça fait un petit moment là que je vous ai pas présenté de manga. Dites-vous que de la part de
mon copain j'ai eu tout ça, ça fait beaucoup. En premier c'est le tome 3 de First Job New Life. Et dans ce manga on suit tout simplement une fille qui intègre une boîte de design, donc qui est designer graphique. Et c'est un petit manga de slice of life hyper sympa, c'est une série finie en 4 tomes. Et bah ça faisait un moment que j'avais que le tome 1 et il y a pas longtemps je me suis acheté le tome 2. Donc là le tome 3... nickel, il manque plus le tome 4 et j'ai fini la série donc ça tombe super bien. Ah et si vous voulez savoir, on l'a trouvé au Book Off et il était à 4 €. Dernièrement ils avaient largement augmenté les prix Book Off, mais là ça va, il se calme un peu, 4 € le manga c'est honnête. Ah mais d'ailleurs bah vous voyez il y a encore les... Enfin vous allez pas voir mais en dessous en gros il y a encore l'étiquette de avant où il l'avait mis à 5,50 €. Sincèrement la période où les mangas Book Off étaient à 5,50 € c'était autre chose, genre c'était vraiment abusé. J'en achetais plus du tout mais là maintenant il est à 4 € et ça c'est trop bien. Ensuite pareil au Book Off j'ai eu le tome 3 de Uzung Cinderella. Cette fois il était à 4,50 € mais bon ça va. C'est un super manga que Meian m'avait envoyé dans un énorme colis. Si vous avez pas vu la vidéo je vous mets le petit i juste ici. Il m'avait envoyé un énorme colis avec plus d'une vingtaine de titres dont Uzung Cinderella. J'ai adoré et du coup je me prends la suite. On va tout simplement suivre une pharmacienne au sein d'un hôpital et dites-vous que c'est une profession qui est largement sous-estimée. Donc j'en ai appris plein sur le sujet et j'adore et j'ai trop envie d'avoir la suite. Et ensuite il m'a aussi offert le tome 17 de SNK. Encore au Book Off à 4 €, donc c'est very nice. Et si vous demandez ouais pourquoi elle est prise, ça se fait pas et tout, il dit le prix qu'il a acheté. Non en fait c'est juste qu'on est allé au Book Off ensemble, j'ai choisi des livres et c'est lui qui a payé. Mais c'est moi qui ai choisi les livres. Parce qu'en soi même si on habite ensemble et qu'il vit avec cette mangatech tous les jours, et ben il sait pas exactement ce que j'ai et ce que j'aimerais. Donc en fait il va juste laisser choisir les livres. Ce qui est une super initiative. Si vous avez des potes qui lisent des mangas et que vous savez pas lesquels leur offrir, ben indice, vous lui dites on va dans une boutique, tu choisis tel nombre de tomes, il choisit et comme ça il est super heureux parce que c'est lui qui a choisi. Donc bref, le tome 17 de SNK, ça complète ma collection. Et SNK, je vais pas vous refaire le pipeau de mon histoire avec SNK qui est une histoire d'amour et de haine, j'ai envie de dire. Mais là, je suis en train de recompléter la série, donc voilà, j'ai à peu près 20 tomes sur les 34, ce qui est assez honorable. Mais j'ai un big trou du tome 12 au tome 15, donc je ne peux pas le lire. Mais au moins, j'ai presque toute la collection déjà, et ça c'est cool. Ensuite, récemment, on s'est tapé un délire avec mon copain, c'est qu'on a regardé tout GTO. Voilà, en littéralement très peu de temps finalement. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, on s'est fait les 48 épisodes de GTO. Ça fait beaucoup. Pour certains, ça paraît pas beaucoup. Mais vu le temps libre que j'ai, ça fait tout mon temps libre passé sur GTO finalement. Et du coup, on s'est renseigné sur GTO. Et on a décidé, enfin plutôt j'ai décidé d'acheter les mangas. Donc je voulais acheter Bad Company, mais je ne trouvais pas Bad Company. Je voulais acheter les GTO, mais il n'y avait pas les GTO. En fait, dites-vous, tous les tomes de GTO étaient introuvables. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, on a commandé les 4 premiers tomes de Young GTO. Regardez bien cette édition, vous allez voir pourquoi je souris jaune. C'est la première édition de Young GTO. D'ailleurs j'ai payé les tomes assez cher, je les ai payés 5,50 €, mais je me suis dit bon vu qu'ils sont gras, ça va, ça reste raisonnable. Et d'ailleurs peu de temps après que je les ai achetés, c'est-à-dire environ 2 semaines après, Pika a annoncé la réimpression de GTO et à peine 2 semaines après l'annonce, les tomes de GTO ont été disponibles en magasin. Et du coup, je me suis renseignée sur les tomes qui allaient être disponibles en magasin et dites-vous que cette édition de GTO, j'ai les morts. Cette édition ne va pas être réimprimée étant donné que c'est la première édition et qu'il y a eu une deuxième réédition. Donc je vais devoir les racheter dans une autre édition. Super. Nickel. Donc je disais faites très attention à l'édition que vous achetez parce que du coup moi je me suis fait avoir, enfin c'est ma faute parce que je m'étais pas du tout renseignée avant. Mais j'ai acheté une édition qui n'est plus commercialisée et l'édition qui va être réimprimée et qui est sûrement déjà disponible en boutique à l'heure où je vous parle, c'est l'édition double avec les dos noirs de Young GTO. Et pour GTO, je sais plus si c'est l'édition simple noire ou l'édition double noire, mais enfin bref, dans tous les cas, si vous voyez dans GTO des tomes avec le dos blanc, que ce soit pour GTO ou pour Young GTO, dites-vous qu'ils ne sont plus commercialisés, donc n'achetez pas cette édition-là, achetez bien les éditions avec le dos noir, parce que elles au moins, elles ont été réimprimées et s'il y a re-rupture, elles seront surtout sûrement réimprimées dans le futur. Donc c'est vers ces éditions que vous devriez vous tourner. Et moi du coup c'est parti pour les racheter dans une nouvelle édition une fois qu'ils sont enfin redisponibles. Enfin bref, ça fait beaucoup de blabla sur Young GTO, tout ça pour vous dire que j'ai kiffé GTO et du coup j'ai envie de m'acheter toutes les séries qui existent, sauf GTR. Bizarrement, j'ai à renseignez-vous ça sur GTR, ça a pas l'air fou hein. Enfin bref, on va passer à la suite et au dernier cadeau de mon copain qui est juste trop fan. C'est tout simplement la pop de May dans Turning Red qui n'a rien à voir avec le manga, mais tout simplement si vous aimez un peu les Pixar. Moi personnellement je suis pas du tout fan de Disney mais j'aime énormément les Pixar. Il est sorti il y a pas longtemps et il est très cool. J'ai adoré ce film, je l'ai vu plusieurs fois et en fait ils ont sorti une pop et j'étais paniquée parce que j'avais super hâte de la rater quand elle arrive en France, que
bien sûr ils sortent aux États-Unis, les pop largement avant la France, et j'avais super peur de la rater. Et quand elle est arrivée en France, en fait vous le voyez pas, mais attendez, je vais vous montrer rapport à Inosuke. Vous checkez un peu la différence de taille, genre la pop de Mei est énorme comparée à la Inosuke. En fait c'est tout simplement une grande pop, ils l'ont sorti qu'en grande pop, et du coup quand j'ai vu le prix une fois qu'elle est arrivée en France, je me suis dit je vais pas l'acheter finalement. Et en fait j'étais tellement deg de pas la voir parce que bah forcément elle coûtait trop cher, vu qu'elle coûtait largement plus cher qu'une pop normale. Et bah du coup il me l'a prise. Et je suis très contente, merci beaucoup, elle est trop belle, c'est ma pop préférée. Enfin bref, j'adore ce film, je kiffe la pop, elle est vraiment trop mignon. Regardez Turning Red, c'est génial. Et mon accent anglais est pas ouf, donc du coup alerte rouge pour les Français. Et ensuite, du coup moi je me suis fait un petit cadeau. Alors en fait j'ai pas envie de vous moquer de lui parce que... Genre dites-vous que c'est pas du tout Mei, hein, c'est juste une peluche de pandarou, voilà. Parce que on s'est déjà moqué de moi en me disant que ouais on dirait pas Mei, elle est trop mal faite ta peluche. Elle est bien faite parce que ce n'est pas Mei, c'est juste un pandarou random, c'est juste une peluche de pandarou. Donc regardez, il est trop mimes. Je sais qu'il fait un peu peur mais moi je l'aime trop. C'est une peluche géante, enfin ça se voit pas mais genre elle est très grande. Voilà. Et du coup bah j'ai aussi eu une peluche de pandarou que je surkiffe parce que ça se voit pas là, mais elle est grave douce, elle est vraiment super douce. Donc voilà, je suis trop contente, je vais la reposer. On va finir cette vidéo avec ma petite grenouille. Encore une fois merci pour tous ces cadeaux, je suis trop contente. J'ai eu beaucoup de mangas, j'ai eu pas mal de figurines. J'ai eu 2 figurines et 2 figurines pop, je suis refaite. J'ai eu aussi beaucoup de peluches, ça fait 2 peluches en très peu de temps là, ça fait beaucoup. Mais je suis extrêmement contente. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'ai adoré la tourner parce que c'est mes cadeaux d'anniversaire et j'aime bien recevoir des cadeaux d'anniversaire parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est super cool d'avoir des cadeaux d'anniversaire. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.